bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour les merveilles de vie. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 25 avril 2023. Et bien voilà, voici venu le moment des messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Merci de vos présences, merci d'être là. Merci de vos partages, merci de vos commentaires. Merci de vos de vos abonnements sur la chaîne YouTube, de vos likes, c'est super sympa. Merci de faire connaître la chaîne. Voilà, si vous aimez ces vidéos, si vous aimez ces guidances, si vous aimez recevoir ces informations qui sont dans ces guidances là, eh bien je vous invite à partager. Peut-être que ça ferait écho aussi à d'autres êtres. Voilà, merci les amours et merci de vos dons aussi sur la cagnotte papayou.com, c'est super généreux. Donc c'est parti, on y va avec les messages guidance éveil à l'âme. En ce mardi 25 avril 2023, si je ne me suis pas trompé de date, avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. De 1 et de 2. Ah, il y a toujours cette relation qui est là. Hein. Il y a toujours cette relation qui est là, cette harmonie. On nous invite à l'harmonie. On nous invite à l'harmonie, à la relation. Alors peut-être que pour certains, vous allez être contacté ou recontacté. Voilà, bon, il y a une relation et puis après, on nous demande aussi de faire preuve. Alors d'ici, dans une première mesure, au niveau de l'énergie, j'essaie de mettre de façon à ce que ça brille pas trop. Hop, j'ai trouvé un angle, voilà. Voilà. Ici, on nous demande d'être fort, d'être courageux, parce que peut-être que nous avons traversé des périodes de tumulte, de fortes émotions, un champ émotionnel un peu tumultueux. Donc on nous nous demande toujours d'être fort, d'être courageux, d'être patiente. Voilà, dans le moment où la tempête fait rage peut-être, hein, parce que là vous voyez cet être-là avec je sais pas si vous voyez bien, voilà, on y voit des larmes et puis on y voit aussi des cœurs. Donc on nous dit que nous sommes à la barre de notre navire. Donc on nous dit d'être fort, d'être courageux, forte et courageuse, de continuer à tenir la barre, de continuer à tenir le cap, de savoir que nous sommes responsable. Quand je dis responsable, ça ne signifie pas coupable. Hein. Pour moi, responsable, ça signifie être en capacité de répondre aux données de la vie. Donc nous sommes en capacité de répondre aux données de la vie, d'être responsable et de pratiquer dans les pensées, dans les paroles et dans les actions des événements qui sont en concordance et en cohérence avec ce que nous souhaitons voir venir dans notre destinée. C'est-à-dire, je m'explique plus simplement, c'est-à-dire que si par exemple, vous voulez... il y a un magnifique oiseau qui vient de se poser juste devant moi, il est tout beau. Voilà, si vous voulez un peu de douceur par exemple, si vous voulez de la douceur, de la tendresse, mais que vous êtes quelqu'un qui dans le comportement est plutôt rustre, et plutôt un peu rentre-dedans, un peu main, vous ne pourrez pas générer de la douceur en retour. Alors qu'au fond de votre cœur, au fond de votre âme, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Mais pour générer cette douceur autour de vous, c'est peut-être cruel, mais la vie est ainsi, il nous faut le devenir. C'est important. C'est-à-dire que c'est important de nous vibrer cette douceur. Je ne peux pas recevoir de la douceur si je vibre la colère, par exemple. Si je vibre la colère et que je souhaite de la douceur, c'est vrai que c'est dans ces moments-là que nous en aurions le plus besoin, c'est vrai, pour réussir à nous canaliser et à changer d'état. Mais la vie n'est pas comme ça. La vie répond à nos vibrations. Donc si nous vibrons de la colère, nous allons recevoir des coups, nous allons recevoir des événements qui vont être durs et qui vont nous donner raison d'être encore plus en colère. Alors je sais, ça paraît peut-être ingrat, c'est peut-être injuste pour vous, pour nous, pour le monde, pour la vie. Mais on nous demande d'être courageux et d'être courageuse. Pourquoi? Parce que ça nous demande de devenir l'état que nous voulons voir arriver. Et c'est là qu'il est le courage. Ça signifie que si je souhaite, par exemple, réaliser un monde de douceur, c'est d'abord à moi de le devenir. Ouais. Et ainsi va la vie. Et c'est pas facile comme notion. C'est pas facile comme notion. C'est vraiment pas évident. Ça nous demande de sortir du fait d'écouter les pensées. Ça nous demande c'est là qu'il est le courage. C'est de faire face, c'est d'affronter les pensées qui sont autour de nous, qui sont là, ces formes pensées, c'est cette énergie que nous avons amalgamée depuis X temps, par exemple dans la colère, et que nous souhaitons aujourd'hui changer.
Donc ça demande à faire face à cet état d'esprit qui est colérique, parce que il a été nourri de cette énergie-là. Donc pour changer cet état d'esprit, pour changer cet esprit dans les formes pensées déjà, ça va nous demander des efforts évidemment, ça va nous demander une mise en place du quotidien, ça va nous demander de ne pas nous laisser happer par la colère, ça va nous demander de ne plus y répondre. Donc évidemment que l'esprit, lui, que nous avons formaté dans cette énergie-là, va la réclamer, sa colère, parce que ça le nourrit. Il va se dire, attends, tu me prives de ma nourriture, tu m'en as nourri pendant des années, aujourd'hui tu me prives. Pourquoi? Tu dis, mais parce que je souhaite qu'on développe l'énergie de douceur maintenant. Ouais, mais moi je suis pas d'accord, tu m'as nourri avec ça, donc voilà. Moi j'ai l'impression que si tu me nourris plus avec ça, je meurs. Vous voyez, c'est ça l'esprit. L'état d'esprit, il est comme ça à l'intérieur de nous. Donc rassurez-le, rassurez-vous, apportez-vous des moments vraiment de tendresse et de compassion pour vous-même, parce que cette transition demande du courage. Elle demande du courage, elle demande de l'humilité, elle demande de la persévérance, parce que c'est pas en un jour que ça va se mettre en place. Donc voilà. Voilà comment la transition se met en place au niveau des formes pensées. Et une fois que vous avez déjà modelé les formes pensées, vous allez savoir que vous les avez modelées. Donc, je reprends, je ne sais pas où ça a coupé, donc c'est pour vous dire que si vous voulez changer, si vous voulez aller dans une transition de changement et d'aller vers une nouvelle ouverture à soi, ça vous demande de traverser l'état d'esprit qui a été modelé jusque-là. Ça demande que cet état d'esprit soit modelé, et avant qu'il soit complètement changé, c'est important de lui faire face, de dire non, aujourd'hui je ne nourris plus la colère, je ne te nourris plus de colère, aujourd'hui nous nous nourrissons par exemple de gratitude et de compassion. Donc ça va vous demander d'aller à l'extrême dans la gratitude, dans la compassion, dans la douceur, dans la joie, dans la paix et dans la douceur, dans ce que vous voulez voir arriver pour vous. Il va falloir le devenir pour que vous puissiez le vibrer. Sinon vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas. Vous allez recevoir ce que vous êtes. C'est-à-dire, si vous êtes un être de tempérament colérique, vous allez la recevoir. Vous allez vous donner raison de continuer à être en colère. Je vous lis le message. Faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Et si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, ok, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Voilà. On vous dit vraiment de vous recanaliser et de suivre. Vous êtes votre propre guide. C'est vous qui êtes le créateur, le maître de votre navire. Donc à vous de savoir ce que vous voulez vibrer à l'intérieur de vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si vous vivez de la tristesse et que vous la cachez aux yeux de tout le monde, mais que vous vivez des situations qui vous donnent raison de générer encore de la tristesse, à vous de changer cet état. Parce que c'est à l'intérieur que ça se produit, hein, c'est pas dehors. Voilà. Et ici, voilà, on nous dit qu'à l'intérieur de chacun de nous, ici, il nous est rappelé qu'à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin. Donc on nous demande de revenir à l'harmonie de notre être. Peut-être que nous ne sommes pas en cohérence avec nous-mêmes. Peut-être que nous souhaiterions vivre telle ou telle chose, mais que nous attendons de l'extérieur que ces choses se passent, sauf que nous ne réalisons pas qu'en vérité, ces choses à l'extérieur ne peuvent se manifester que si je le deviens. Et c'est là que beaucoup n'acceptent pas ça. Parce que c'est vrai que ça demande de l'effort, c'est vrai que ça demande du changement, c'est vrai que ça demande de sortir des croyances auxquelles nous avons été programmés pendant des années. Ça demande à sortir des croyances de papa, de maman, du frangin, de tout ça. Ça demande de tout remettre en question. Ça demande de changer de point de vue. Ça demande de se mettre à une place différente à l'intérieur de nous pour changer d'état. Parce que si vous êtes à la place de la colère et que vous voulez être à la place de la douceur, vous ne pouvez pas générer les mêmes pensées. Si vous générez les mêmes pensées, vous continuerez toujours à nourrir la colère, par exemple. Alors que si vous voulez vivre de la douceur, c'est nécessaire de changer l'état de pensée, l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit dans les formes pensées. Vous devez changer vos formes pensées. C'est là que ça commence. Et derrière ces formes pensées, il y a des croyances. Il y a des croyances qui vous empêchent de penser ça ou ça ou ça. Et ces croyances, c'est ce qui est le programme qui a été engrammé dans votre cerveau, dans votre mental,
qui, pour vous protéger, l'ego s'en sert pour vous protéger dans une dimension où aujourd'hui il n'y a pas lieu d'y mettre de la protection. Et c'est ce qui vous a protégé il y a un temps en arrière, aujourd'hui vous enferme. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ce qui aujourd'hui vous enferme dans votre façon de penser, dans votre façon de voir le monde. Qu'est-ce que ça génère comme émotion? Et après, ce sont ces indications-là qui vont vous dire, bon voilà, aujourd'hui, est-ce que ça me sert encore? Est-ce que c'est utile pour moi aujourd'hui? Non, parce que je vois bien que cet état de colère fait fuir les gens et que je souhaite ouvrir à la rencontre, que je souhaite être aussi accueilli par les âmes, par les gens et que j'arrête d'entendre de moi que je suis agressif ou agressive. Parce que je suis un peu lasse d'entendre ça. Je souhaiterais que les gens aussi puissent dire de moi que je suis merveilleuse, que je suis douce ou doux et tendre, voilà, ou tranquille ou sereine, oui. Mais si je veux le voir ça, si je veux l'entendre, si je veux le ressentir, mais c'est à moi de le devenir. Allez, je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre, lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait. Avec notre vraie nature, pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Ce qui signifie qu'en vérité, il n'y a ni positif ni négatif, il n'y a que ce que vous voulez voir arriver. Mais ça demande du changement et ça demande de savoir si c'est une force dite yang ou une force dite yin, une force intérieure, une force extérieure. Donc voilà, ici vous pouvez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous pouvez. Et vous y avez droit, vous le méritez. Nous le méritons tous. Nous avons tous droit à cette dimension d'harmonie, de tendresse, de paix, de relation, sereine à l'intérieur de nous-mêmes déjà. Nous sommes cette dimension-là. Nous sommes ce champ de fréquence amour. Mais ce champ de fréquence amour nous demande de ne plus nourrir ce qui nous donne l'illusion de la séparation de ce champ de fréquence amour, mais de nourrir des formes pensées qui nourrissent justement ce champ vibratoire, qui nous élève plutôt que des vibrations pensées qui nous enterrent. Voilà. Si vous voulez vous sentir chanceux, chanceuse, heureux, heureuse, épanoui, en joie d'être, nourrissez chaque jour. Nourrissez chaque jour la gratitude, par exemple. Rendez grâce. Mettez de la conscience là où vous n'en avez plus. Vous vivez dans des logements, vous vivez avec une possibilité de vous doucher avec de l'eau chaude. Voilà, alors même si j'entends des gens qui râlent parce qu'il y a les factures, l'électricité c'est trop cher, ok, j'entends ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et comme le cerveau va chercher toujours l'ego, va chercher toujours la notion de danger, eh bien, rééquilibrer avec l'autre notion de gratitude. Chaque jour, ouvrez les yeux et rendez grâce à la vie, déjà que vous êtes en vie. Parce que ça paraît comme un dû, mais c'est pas obligé. Un jour, vous fermez les yeux, vous ne vous réveillez plus. Donc, c'est pas obligé. Rendez grâce à la vie. Rendez grâce à ce cœur qui bat. Rendez grâce à ce corps qui fait tout ce qu'il peut pour vous guérir. Parce que le corps est une intelligence de guérison. Sauf que nous, avec nos mauvaises habitudes alimentaires, hygiéniques, tout ça, etc., nous le détruisons. Avec les pensées négatives, avec les croyances négatives, avec les émotions négatives, avec l'alimentation négative, l'alimentation trop acide, avec l'alcool, avec le tabac, avec une mauvaise hygiène de vie. Voilà. Et ça, nous n'en prenons pas conscience. Et lui, il est là, il fait de son mieux. Il fait de son mieux après toutes ces attaques massives à l'acide. Voilà. Et si vous ne le savez pas, les cellules cancéreuses se nourrissent de l'acide. Donc plus votre corps va être acide et plus vous allez déclencher des cellules cancéreuses. Voilà. Donc c'est pourquoi il est important de se nourrir de vie, de lumière, donc de légumes crus le plus possible, de vie, de lumière. La lumière, elle est dans ce qui n'a pas été dénaturé, elle est dans la nature. Voilà. Dans la nature, et le vert, la couleur verte, c'est la couleur du chakra du cœur. Du yam, le vert, la couleur verte. Quand vous mangez du vert, salade, concombre, poivron, enfin, etc., ben vous nourrissez l'âme, vous nourrissez le cœur, vous nourrissez la vie. Et en fonction des équilibres des centres énergétiques, vous choisissez les couleurs.
rouge, betterave, jaune, citron, orange, ben, des oranges, des clémentines, ça peut être... voilà, il y a toujours des couleurs qui correspondent au chakra, au système énergétique. C'est pas pour rien que la vie nous a fait des couleurs, nous a offert des couleurs. C'est parce qu'elles correspondent. Les aubergines, par exemple, le troisième œil, voilà, ça correspond. Vous avez des radis qui correspondent aussi au chakra coronal, qui sont blancs et roses. Il y a tout un système d'alimentaire qui correspond au centre énergétique et nous aide. Voilà, donc là, ici, aujourd'hui, on vous dit de faire preuve d'audace et d'être fort, que vous êtes créateur de votre propre destinée. Donc, ce que vous voulez voir arriver, c'est à vous de le devenir. Donc, soyez fort et soyez audacieux. Et mettez en place déjà une conscience, parce que vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Si vous n'avez pas conscience que vous êtes le pouvoir créateur et que vous êtes le pouvoir de changement, vous ne changerez rien. Et rien ne changera autour de vous. C'est pas à l'extérieur que ça changera. C'est pas à l'extérieur. N'essayez pas de contrôler l'extérieur, ça sert à rien. C'est pas à l'extérieur, vous perdez votre énergie et votre temps. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Donc ici, on nous dit qu'en chacun de nous coexiste un aspect féminin et masculin. Donc coexiste l'harmonie parfaite en ce qui est de cette intelligence suprême à nous-mêmes qui nous habite, qui est à l'intérieur de nous. Allez, je vais voir avec le message de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui ? Donc c'est reprendre les rênes un peu de son navire, c'est revenir à l'état de responsable qui signifie répondre aux données de la vie. Oh, il a sauté celle-là. Ben, on vous dit retrouvailles, vous voyez, retrouvailles. Là c'est pareil, il y a un retrouvailles, il y a un retour à l'harmonie. Un retour à soi, je dirais vraiment un retour à soi, un retour à l'harmonie, un retour à soi. Qui signifie peut-être que physiquement aussi vous allez retrouver quelqu'un qui est la symbolique. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un que vous avez aimé, ça peut être une retrouvaille. Mais dans la symbolique. Dans la symbolique. La symbolique, c'est que les retrouvailles elles sont déjà avec vous, avec votre âme. Donc on va voir ce qu'elle a. C'est un autre message et je vais vous lire son message. Et source, elle est déjà sortie hier. Donc là vraiment vous retrouvez. Alors je vous lis les retrouvailles, on va voir ce qu'elles nous disent. Hein. Ce qu'elle nous dit cette carte. Respect. Rester. Allez, on y va avec retrouvailles. C'est parti. On lui dit, donc nous nous sommes retrouvés. Voilà, nous nous sommes retrouvés. Très longtemps, nous nous sommes perdus. Tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler, pour parler à ton âme. Hein. Là, quand la carte parle, c'est l'âme. Hein. Il s'agit de l'âme. Donc votre âme sœur. Votre âme sœur véritable, celle de votre vous-même de lumière. Donc nous nous sommes retrouvés, très longtemps nous nous sommes perdus, tu pouvais avoir l'impression de lutter pour me parler. Tu pouvais avoir l'impression que j'étais contre toi ou ne pas comprendre comment me retrouver. Mais tu m'as retrouvé. Donc aujourd'hui nous formons une très belle unité. Toi et moi. Non, tu es moi et je suis toi. Donc nous sommes dans cette dimension. Ici, c'est la même qu'ici, hein. C'est le féminin, masculin, sacré. C'est les retrouvailles, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Et cela te permet de prendre du recul, cela te permet de lâcher prise et cela te permet de vivre des événements d'une façon différente. Alors maintenant, expérimente tout simplement. Sois juste toi. Ne cherche pas à être parfait ou parfaite, car tu ne peux pas l'être. Ce n'est pas toi qui es parfait ou parfaite. Donc ne confonds pas et sois dans une énergie de bien-être, de calme intérieur et de joie. Tout est là, tout est beau et tout est grand. Bon, c'est magnifique comme message. Donc là, ici, on nous dit que... Enfin, les guides disent « Tu attends un signe fort et pourtant, nous te l'avons déjà envoyé. Il y a de cela une année. Il y a un an, un événement important s'est produit. Cela a pu te perturber, mais c'était très important pour toi. C'était pour que tu puisses te rendre compte que quelque chose ne te convenait pas. Ouais. C'était pour que tu puisses voir ce que tu souhaites vraiment. C'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. Prends le temps de te rappeler ce qui s'est passé l'année dernière. Prends le temps de visualiser cet événement de façon positive. Prends le temps d'intégrer l'enseignement. Aujourd'hui, tu es en train de te reconnecter avec toi-même et cela va te permettre d'avancer rapidement dans la joie et la bienveillance.
Alors fais-toi confiance et fais confiance à ce qui s'est produit. Même si le ressenti était négatif, rappelle-toi que l'enseignement, lui, est toujours positif. Et cela t'apporte une très grande sagesse. Donc je vous parle de l'entité parce que là il y a un message de l'entité. Alors l'entité c'est peut-être comment dire, une mémoire karmique qui est à l'intérieur de vous, tout autour, qui est de la lignée karmique qu'on appelle entité et qui parle de son expérience. Voilà. L'entité, j'ai retrouvé des âmes chères à mon cœur, j'ai retrouvé ma source, j'ai retrouvé ma famille karmique, je suis dans une énergie d'amour inconditionnel, je suis dans la lumière et je ne suis qu'amour. Nous sommes là pour toi. Elle te dit voilà, elle te dit qu'elle en est. Alors peut-être quelqu'un qui est parti, qui est décédé, voilà, une entité qui n'est plus, vous voyez, qui s'est décorporée, voilà. Qui s'est décorporée, qui continue sa vie en forme énergie et qui nous dit j'ai retrouvé des âmes chères à mon cœur, j'ai retrouvé ma source, j'ai retrouvé ma famille karmique, je suis dans une énergie d'amour inconditionnel, je suis dans la lumière et je ne suis qu'amour. Nous sommes là pour toi, nous formons une équipe pour t'aider et pour te guider. Nous sommes là pour créer un égrégore positif autour de toi. Tu as une très grande chose à vivre et à accomplir. Tu as un très grand bonheur à créer. Tu es capable de le faire. La vie terrestre est un cadeau dont l'instant présent est la clé du bonheur et du bien-être. Alors connecte-toi à l'instant présent, vis pour toi, vibre avec ta beauté. Nous sommes là pour te protéger. Tout va bien. Voilà. Soyez un peu plus, peut-être un peu plus égoïste, qui est en vérité une grande générosité, parce que nous sommes beaucoup plus paisibles lorsque nous prenons soin de nos besoins, de nos valeurs, etc. Donc là, ici, la source me dit que tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie, peut-être. Que tu as des difficultés à trouver ta place et que tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Et qu'importe où tu te trouves. Donc tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction ici. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie, tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Tout va bien. Bon ben voilà, c'est magnifique. Faire confiance. ça résume à ça. Être en confiance. Faire confiance à la vie, que tout va bien. Et ben là on vous parle du... Voilà, il y a la nature et la nature. Hein, donc ben, là vous avez peut-être besoin de vous reconnecter. Enfin, vous êtes reconnecté à votre âme, mais la nature va vous aider favorablement à la réalisation, à la reconstruction, je dirais, intérieure, à l'énergie dont vous avez besoin. Parce que là, on vous parle, il y a deux cartes qui évoquent la nature. Voilà, il y a les esprits de la nature et le chant de la nature. Alors, je vais vous lire les cartes. Allez, les esprits de la nature. Esprit de la nature. Alors je cherche parce que c'est pas évident. Voilà, je l'ai trouvé. Esprit de la nature. Ici on vous dit joie, plaisir. On vous dit de vous reconnecter à la joie, au plaisir, au moment d'insouciance absolue, de la fureur de vivre, de la magie, de la liberté. Allez jouer, allez vous ouvrir à la nature, ouvrez-vous à la vie. Restez ouvert aux merveilles de l'univers qui emplissent votre vie. Innocence et plaisir à profusion, bonheur en perspective. Oh, magnifique. Voilà, là vous allez revenir à un monde magique. Vous allez vous sentir, voilà, comme quand on était enfant, on va se donner le droit à jouer. Chant de la nature. C'est marrant parce que hier je chantais justement dans la nature. Je chantais pour la remercier. Chant de la nature. Ben, c'est de FGH. Voilà, ici. Chant de la nature. De nouveaux horizons s'ouvrent à vous. Vous êtes prêt à goûter les merveilles du monde. Prenez des risques, répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté.
repoussez vos limites et dégagez-vous des entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Voilà. Bah, liberté, hein, libérez-vous et libérez-vous hein, et osez vivre ce que vous avez envie de vivre. Ne vous retenez plus maintenant. Allez-y. Allez, on y va avec le sentimental. Maintenant, avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. Ah, je suis contente que cette bidouille de téléphone tienne bien là. Tac tac, c'était celle-là en premier. Ouh, ben regardez-moi ça. Regardez-moi ça un peu. Love. Na, 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 na. Là, il y a love, love, love. Hein. Love, love, love. Love, love, love. Ça y est, je suis parti là. Love, love, love. Donc ici, il y a love, l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la joie. Donc il y a de la retrouvaille surtout avec vous-même. Hein. Ne commencez pas à vous faire des films. D'abord, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc c'est des retrouvailles avec vous-même. C'est avec cet amour véritable, avec ce champ de fréquence amour à l'intérieur de vous, pour vous sortir de l'enfermement. Parce que là, ces derniers temps, vous étiez en mode huître. Voilà. Donc, et là, vous allez sortir de votre coquille. Love, love, love. Et vous allez choisir de suivre, de vous amuser, de jouer, de sortir, de vous faire du bien, d'aller, je sais pas, faire des soins, des massages dans la nature, marcher, aller dans l'eau, nager. Vous retrouvez-vous dans des endroits qui vont vraiment vous ouvrir à votre source naturelle. Voilà, ici on vous parle de nature, ici on vous parle de source. La source, c'est aussi notre nature véritable. Ici on nous parle de retrouvailles, donc c'est retrouvailles avec votre âme. Ici on vous dit d'être fort, de faire preuve d'audace et d'être fort, et que vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Donc suivez ce qui émane dans votre cœur, suivez ce qui émane dans votre être véritable. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect masculin et féminin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. C'est à nous de nous réharmoniser, donc de sortir aujourd'hui là de cet enfermement par cet amour qui y est, par ce champ de fréquence d'élévation en soi. Allez, sentimental, oula, un paquet de 15. Ouh, mais c'est magnifique. Ouh. Alors, là, alors là, il y a, là, pour certains, vous êtes décidés. Hein. Là, il y a, c'est du paf, verdict. Hein. Là, vous êtes décidé vraiment à vous ouvrir à cet amour véritable là, parce que vous en avez assez. Vous en avez assez. Peut-être que là, vous en avez assez. Vous êtes las et lassé de votre état d'esprit, de votre façon de vous comporter et de votre façon de vous recroqueviller une huître dès que les choses elles ne vont pas dans votre sens. Voilà. Donc, vous arrêtez avec cet état d'esprit, mauvais état d'esprit, je dirais. Avec ce mauvais état d'esprit, vous changez ça, vous faites péter les barrières, vous vous retrouvez avec votre âme et vous vous ouvrez à l'amour véritable. Vous allez rentrer dans le jeu de la vie, dans le jeu de l'amour, et vraiment vous décidez, parce que là il y a un verdict, il y a une décision. Vous en avez marre de sortir, d'être enfermé, là vous en avez ras-le-bol de vous enfermer dans votre mental, et là vous êtes en train de faire péter les barrières, donc vous ouvrez au champ de l'amour, au champ de l'âme, au champ du cœur, au champ de la vie, et vous allez vous autoriser à vivre tel que vous l'entendez. Voilà. Et regardez-moi ici. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, il y a un homme et il y a la femme. Il y a le couple et regardez-moi ça. Et il y a le mariage. Ben alors là, si ça annonce pas une rencontre favorable, moi j'y comprends rien. Donc là, Fada, il y a l'homme, la femme, le mariage, l'amour en premier. Vous allez sortir de votre enfermement. Vous allez, voilà, il y a un verdict, une décision qui est prise. Et là, il y a une rencontre merveilleuse. Hein. Il y a une rencontre merveilleuse qui va, voilà, qui va jusqu'au mariage. Hein. Enfin, jusqu'au mariage, ou du moins à la consécration, à la joie, à la célébration, à l'harmonie. Hein, à l'harmonie. Donc là, si c'est... vous voyez, et puis en plus, il y a celle-ci quand même, c'est assez fort. Là, aujourd'hui, on nous parle de retrouvailles. On nous parle de retrouvailles, on nous parle d'harmonie, on nous parle vraiment aujourd'hui comment dire, d'union, d'union, on vous parle d'union, là, d'union sacrée, d'union entre
le féminin, les aspects féminins, masculins de votre être, mais dans un amour, waouh, là c'est fort, hein, là c'est pas, ça pète là, hein. Là, c'est de l'amour. Là, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Là, pour certains, vous allez vivre, je ne sais pas ce que vous vivez, mais pour certains ici, ben, vous êtes sur le champ de fréquence amour. Vous sortez de l'enfermement. Il y a une décision qui est prise dans votre tête. Je ne sais pas, d'un coup, ça fait tilt. Vous ouvrez, d'un coup, vous ouvrez les portes à l'amour. Et enfin, ce champ de fréquence amour. Et cette vibration que vous êtes, vous allez vous sentir bien dans votre pompe, bien dans votre peau. Vous allez vous sentir, voilà, épanoui, équilibré, vraiment... en joie d'être chanceux, chanceuse, posée à l'intérieur de vous, parce que vous harmonisez tous vos aspects, et l'action, et la douceur, et l'intérieur et l'extérieur, et ça vous met dans une joie incroyable, absolue. Et pour ça, ben pour d'autres, ça c'est la rencontre aussi. Hein. Pourquoi c'est la rencontre? C'est-à-dire que, comme je vous le dis, parce que de toute façon, ce qui est dedans est dehors. Si vous êtes équilibré, en harmonie et que vous êtes en union sacrée déjà avec vous-même, avec toutes les parties de vos êtres, et que là vous vous ouvrez à l'amour véritable, à ce champ, que d'un coup il y a ce cœur qui ouvre là, comme pouf, vous sortez de votre, ça s'ouvre là, tiche. Ça y est, c'est la vie, ça y est, vous avez fait des efforts pendant des années, et d'un coup, puf, ça y est, ça s'ouvre, les vannes s'ouvrent, les vannes de l'amour s'ouvrent. Les vannes de ce champ de fréquence vibratoire amour s'ouvrent. Et là, dans cette dimension, ben vous décidez de pratiquer des expériences à partir de ce champ d'amour. Donc à partir de ce champ d'amour qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ben, c'est l'harmonie. Et ça vous a demandé du courage. Et peut-être que ça va vous demander du courage encore, de la force et de la ténacité. Mais on vous dit que vous êtes le créateur de votre destinée. Hein. C'est par vous, c'est grâce à vous là que vous en êtes là, voyez. C'est parce que vous avez changé à l'intérieur de vous. C'est parce que vous avez mis les bonnes vibes. C'est parce que vous avez décidé vous allez décider de nourrir ce champ de fréquence amour et arrêter de vous obstiner à servir le serviteur qui lui se replie dans sa coquille parce qu'il a peur de tout. Sortez de votre prison mentale. Ouvrez-vous à ce champ de fréquence amour. Et là, vous prenez la décision. Alors là, c'est une décision radicale. Hein. Une décision, c'est le verdict. Bon, vous posez le verdict, vous allez, maintenant, ça suffit. Stop, j'ouvre à ça. Et là, il y a de l'ouverture. Il y a de l'ouverture. Donc déjà, il y a un rééquilibre en soi qui est énorme. Énorme. C'est-à-dire que vous épousez vraiment, vous voyez, c'est la rencontre du masculin et du féminin. C'est fou parce que ici, on l'avait sorti déjà en premier, là. Donc les deux aspects de notre être se retrouvent. Et là, en plus, on a retrouvailles ici. On a retrouvailles. Et on a source. Donc, bon, ben voilà, on a source, c'est notre nature. Parce que ça, c'est notre nature originelle. Notre nature originelle à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'alliance l'alliance des aspects terre, mer et père ciel. L'alliance du féminin et du masculin. L'alliance du haut et du bas, du devant, du derrière, du de gauche et du droite. C'est l'harmonie parfaite. Voilà. Mais ce n'est pas nous, l'harmonie parfaite. C'est cette harmonie parfaite qui se révèle à nous. Et là, ça nous met dans un état de joie, mes amis. C'est la célébration. Là, c'est la consécration. C'est la magnificence. Ça nous met dans un état de joie, dans une félicité absolue. C'est l'unité, là. Hein. Nous nous retrouvons dans cette unité d'amour, de champ de fréquence amour. Nous le réalisons en conscience. C'est ça le truc aussi. C'est en conscience que ça se manifeste. Et là, dans cette dimension-là, forcément, ce qui est dedans est dehors. Si vous êtes célibataire et que vous rêvez d'une magnifique relation un jour, et que vous vous réalisez dans une dimension d'unité, d'union, d'harmonie à l'intérieur de vous, ne vous demandez pas qui est-ce que vous allez attirer. Hein, parce que vous allez attirer à vous exactement cette dimension-là. Hein. Vous allez attirer à vous un être qui sera aussi tout équilibré, épanoui, heureuse d'être... avec ses hauts, ses bas, mais qui sera en capacité d'être responsable de ses actes, de ses paroles, de ses pensées, et d'arrêter de projeter des choses sur l'autre. Non, ce sera un être qui sera responsable, comme vous, parce que là, ici, vous avez bossé dur pendant des années pour changer les états vibratoires à l'intérieur de vous, et là, vous avez enfin offert à votre être de vous ouvrir à l'amour véritable, à l'harmonie.
Vous sortez de l'enfermement, vous sortez du mental de l'ego, ça y est, c'est fini. L'ego est au service de l'amour, au service de l'âme. C'est la décision, le verdict aujourd'hui, c'est le tribunal divin, je dirais, qui vous ouvre à cette dimension d'harmonie en vous. Et vous allez la ressentir. Et ben, franchement, pour celles et ceux qui vont s'ouvrir à cette dimension-là, ben, je vous dis bravo. Je vous dis bravo parce que vous le méritez. Vous avez mis tout en œuvre pour vous ouvrir à cette dimension. Et je vous dis bravo. Bravo, bravo. Et faites-vous connaître surtout. Parce que c'est important. C'est important que d'autres sachent que c'est réalisable. Parce que ce que vous allez être à l'intérieur, cet amour véritable pour sortir de l'enfermement, parce qu'il y a une décision, un verdict qui est posé. Voilà, de rééquilibrer le masculin, le féminin, pour retrouver vraiment cette harmonie parfaite à l'intérieur de vous. Et ça, c'est dehors aussi. Ça, donc ça peut manifester une relation magnifique d'amour dans laquelle vous ne serez plus jamais enfermé, dans laquelle il n'y aura plus jamais aucun jugement. Vous serez, c'est-à-dire que chacun prendra la responsabilité de ce qu'il ressent. Et vous vivrez dans une harmonie magnifique. Entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, sans parler d'hommes et de femmes, parce que ça peut être un couple de 2 hommes, ça peut être un couple de 2 femmes, ça peut être un couple d'hommes-femmes. Je veux dire, il n'y a pas de... On s'en fout de l'apparence des choses. Je parle d'énergie masculine, féminine. Voilà, les 2 énergies vraiment s'harmonisent à l'intérieur de chacun des 2 partenaires. Et là, dans cette rencontre-là, ben, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. Là, vous allez rencontrer vraiment vous-même, déjà, vous allez vous retrouver avec vous-même, une retrouvaille qui va vous mettre dans un état de joie magnifique. Et ou peut-être que c'est déjà le cas, ou peut-être que ça va venir. Mais continuez à être fort, courageux et courageuse, et continuez à servir l'amour à l'intérieur de vous, à servir toutes les vertus de douceur, de paix, de patience, voilà, servez. Ne vous laissez pas happer par le mental qui cherche à répondre aux dangers, aux problèmes et machin. Sortez-vous de tout ça. Et ouvrez-vous vraiment à cette dimension-là magnifique. Parce que vous voyez, voilà, ça c'est la consécration. La consécration, vous allez vous sentir vraiment comme s'il pleut des pétales de rose sur votre tête. Vous allez vous sentir chanceuse, voilà, vraiment nourrie par la vie, le vivant. Là, c'est que du bonheur. Là, franchement, ce tirage-là, il est magnifique. Voilà. Sentimental, ce tirage sentimental, je n'ai jamais vu un aussi... Enfin, si, il y a déjà eu, mais celui-là, il est d'harmonie, quoi. Il est vraiment d'harmonie. Harmonieux, il est harmonieux. Il y a la rencontre, et puis en plus, vraiment, c'est sorti comme ça. L'homme, la femme, la joie. Ici, il y a le yin, le yang, l'harmonie, il y a l'équilibre parfait à l'intérieur de nous. Et c'est une décision, c'est une décision qui a été prise en co-réalisation avec le divin, avec notre être divin, avec notre âme sœur à l'intérieur de nous. Et comme nous nous sommes reconnectés à notre âme sœur, c'est-à-dire notre âme qui est nous, qui est cette âme de lumière en nous, qui est nous, nous sommes reconnectés, c'est-à-dire nous sommes fusionnés. Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de lumière, il n'y a qu'un être équilibré d'harmonie, de paix, d'amour. Et ça nous génère une joie immense. Et ben là, il y a de la rencontre. Donc là, il y a de la rencontre, vous allez sortir de votre enfermement. Voilà, il y a des décisions qui sont prises. Il y a un homme qui va vers une femme, la femme va vers l'homme. Il y a une union parfaite, il y a un mariage, une consécration, une joie, une félicité. Voilà, l'union sacrée. Magnifique, waouh. J'ai pas envie de le quitter, dis donc, ce tirage-là. Allez, on passe au professionnel. Ouh, on va couper, hein. Professionnel. Professionnel, ben professionnel. Pour les âmes qui se trouvent dans cette dimension-là, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait le faire aussi. Ça devrait le faire aussi. Donc là, vous retrouvez votre nature originelle, hein, tout simplement. Vous vous retrouvez dans votre nature originelle. Vous vous retrouvez dans cet état d'âme, dans cet état de âme, source. Retrouvaille avec l'âme, avec source, avec vraiment cette nature véritable que vous êtes. Voilà, vous avez tellement fait d'efforts comment dire, pour arriver à vous réaliser. Je vous dis bravo. Hein. Oh punaise, mais c'est pas possible. Pour le professionnel, on vous dit que là, vous vous décidez aussi. Il y a de la fusion, il y a de l'ouverture de la destinée, il y a de la chance. Waouh, aujourd'hui, la vache. Au niveau des énergies, ça pulse. Hein. Au niveau des énergies favorables, là, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous avez réalisé à l'intérieur de vous,
Mais je vous dis bravo parce que vous avez vraiment changé de level. Vous avez changé de plan d'énergie. Donc je vous dis bravo parce que tout est énergie, hein, tout est énergie. Donc peut-être que vous avez réalisé que tout est énergie et peut-être que vous travaillez sur ces énergies. Et tout à l'heure je vous ai parlé aussi de l'alimentation. Donc c'est un tout, hein, l'énergie. L'alimentation, c'est important aussi. Nourrissez-vous de soleil. Vous voyez, pour ma part, je ne le pratique pas assez encore ça. C'est encore, je dirais, c'est encore ce qu'on appelle le talon d'Achille. Vous voyez, c'est même une faiblesse pour moi. Donc, je travaille l'état d'esprit justement pour me remettre en route dans cette alimentation saine, je dirais, d'énergie, d'eau et de lumière. Voilà, donc je pratique des périodes de jeûne déjà, ça c'est super. J'arrive à détoxifier comme ça grâce au jeûne, j'ai encore cette volonté-là. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de difficulté à tenir sur la distance quand il s'agit d'une alimentation de lumière et d'amour. De temps en temps, mon esprit il repart vers les pizzas, oui. Ou vers le sucre. Le sucre, je crois que c'est quelque chose qui est pour moi, voilà. Mais j'y arrive, ouais, j'y arrive, ça demande du temps. Donc là, au niveau professionnel, ben voilà, c'est pareil, vous allez vous décider, il y a un verdict, il y a un changement, il y a énormément de changements au niveau professionnel. Vous allez vous ouvrir à une dimension nouvelle. Il y a une décision qui est prise pour vous ouvrir à un travail qui vous correspond, à un travail qui vous fait vibrer le cœur, à un travail dans lequel vous vous sentez vraiment en toute harmonie avec vous-même, avec toutes les dimensions de vous-même et avec les autres aussi. C'est-à-dire que vous ouvrez vraiment à l'amour, je dirais, de l'être que vous êtes dans une dimension professionnelle et aussi aux autres. C'est-à-dire que là, votre cœur s'ouvre dans toutes les dimensions, qu'elles soient relationnelles, amoureuses, intimes ou professionnelles ou familiales ou autres. Là, il y a le cœur qui s'ouvre. Là, pour certains, ben, ça me donnerait presque envie de pleurer, dis donc. Je ressens d'énormes émotions là. Qui sont en train de remonter. Le cœur s'ouvre, ça y est, vous avez bossé, franchement bravo. Vous avez vraiment mis tout en œuvre. Ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez peut-être suivi un chemin de croix là, un chemin d'ermite, un chemin qui n'a pas été en facilité pour vous. Mais là, il y a un changement. Là, pour certains ici, vous allez vous ouvrir à vraiment une nouvelle dimension. Une dimension de chance, voilà, parce qu'il y a la chance qui arrive aussi derrière. Une dimension de chance, là encore au niveau professionnel, ça va le faire. Hein. Vous allez rejoindre votre destinée. Hein. C'est-à-dire vous êtes maître de votre navire. Donc à partir du moment où vous avez changé d'état d'esprit, à partir du moment où vous avez changé d'énergie, à partir du moment où vous avez changé votre état vibratoire, à partir du moment où vous avez, mis en conscience des compréhensions de l'univers et que vous mettez en application, donc en pratique, parce que c'est pas tout de le savoir. On s'en fout les gens qui me disent je sais, non. Ce que tu sais, c'est que tu sais rien, parce que tant que tu n'as pas pratiqué, ben tu sais rien. Donc là, ce sont des êtres, des âmes qui se sont mis en expérience, hein, qui ont pratiqué, hein, qui ont mis tout en œuvre chaque jour, tous les jours, des méditations, de nourrir la gratitude, de chaque jour, et même quand je tombe, tac, je suis en échec, je me relève et je recommence. Voilà, c'est exactement ce que j'ai produit pendant des années. Et aujourd'hui, je suis heureuse, vous voyez, je suis heureuse. Voilà, je suis heureuse. Alors, évidemment, il y a toujours possibilité d'améliorer encore des choses. Tout le temps. Mais déjà, j'arrive de loin. J'arrive de très, très loin. Moi, j'arrive du fin fond des enfers. Et je suis très heureuse d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Donc là, ici, au niveau professionnel, vous réalisez. Hein. Il y a une ouverture, il y a la destinée, il y a vraiment de la réalisation au niveau professionnel ici. Et il y a des opportunités, il y a de la chance. Donc vous avez beaucoup travaillé pour en être là. Et c'est grâce à vous. Hein. C'est grâce à votre réalisation. Hein. C'est grâce à toute l'énergie que vous avez mis pour vous concentrer sur l'amour et la lumière qui a fait que vous, aujourd'hui, vous vous réalisez dans une dimension de chance, de joie, de félicité, de rencontre. Et vous changez complètement de plan, les amis. Là, c'est l'envol. Pouf! Autant sur le plan relationnel d'amour amoureux que sur le plan professionnel, que sur tous les domaines de votre existence. Hein. Là, il y a du changement. Hein. Là, il y a vraiment un nouveau... vous changez de planète, hein, je dirais, à l'intérieur de vous. Voilà, des fécondités, la vie. Vraiment, vous êtes vraiment dans une dimension de réalisation. Là, les projets s'affusent. Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a plein de choses qui arrivent à maturation.
vous nourrissez des projets qui sont vivants. Donc même dans les projets professionnels, vous arrêtez de nourrir la merde, quoi. Je dirais, vous nourrissez des choses qui sont de l'ordre du vivant. Vous tendez peut-être la main à d'autres. Voilà, vous tendez aussi peut-être la main à d'autres pour les aider à se réaliser dans cette dimension-là. Donc là, au niveau professionnel, là c'est magnifique. Hein. Au niveau professionnel, vous décidez à ouvrir votre cœur. Il y a une décision qui est prise, votre cœur s'ouvre, ça y est, il y a quelque chose de magnifique qui est là. Vous décidez de suivre un projet qui va vraiment nourrir votre cœur, votre amour, votre âme, hein. Votre âme tout simplement, hein. Votre âme et votre esprit aussi, parce que votre esprit est au service de votre âme là. Votre esprit est au service de votre âme et vous servez vraiment le plan, votre âme sœur, c'est-à-dire la lumière de votre être, qui vous êtes dans cette version lumineuse, brillante, magnifique. Vous ouvrez les portes de votre destinée lumineuse. Vous ouvrez les portes de la lumière et du soleil. De tout ce qui est derrière, il y a de la construction. Donc vous êtes en fait en mode construction. Vous réalisez, vous construisez. Parce que l'âme, la lumière construit. Elle ne sait pas détruire. L'ego, lui, sans la lumière, détruit. Il ne sait pas construire. Donc l'ego au service de la lumière, au service de l'âme, est un magnifique bâtisseur. Voilà, c'est un magnifique bâtisseur. Parce qu'il sait détruire, donc il sait aussi construire, mais il suffit d'avoir le bon programme. Et le programme, c'est la lumière qui le reprogramme. Et vous avez mis tout en place et tout en œuvre dans votre quotidien pour vraiment vous ouvrir à cette dimension. Donc la chance, les opportunités qui s'ouvrent à vous aujourd'hui, c'est parce que vous les avez provoquées. Vous êtes dans une énergie tellement d'amour et de lumière que vous provoquez la chance, vous provoquez l'ouverture, vous provoquez toutes les opportunités qui se présentent à vous pour créer la vie dans vos projets pro. Ben voilà, je peux vous dire, magnifique. Professionnel ou simplement activité loisir aussi. Hein. Ça peut être aussi que du loisir, mais waouh, c'est là, ce tirage aujourd'hui, il est splendide. Hein. Franchement, c'est... voilà, mais il y a vraiment une décision. Là, en tout cas, vous avez vraiment mis le paquet, quoi. Vous avez dit, allez, bam, maintenant je suis décidé. Là, il y a le choix. Voilà, le verdict, le choix. Vous avez fait le choix de. Vous faites le choix vraiment de servir l'amour, la lumière et de changer votre état d'esprit. Tout ce qui est de la colère, tout ce qui est de la tristesse, tout ce qui est de la honte, la culpabilité, les copines, là, l'injustice et tout ça, balayé, terminé, terminato. L'harmonie. Et c'est là que vous avez fait preuve d'audace, de courage et de force. Donc je vous dis bravo. Franchement là, bravo. On va voir si vous êtes dans cette dimension-là, moi je vous épouse. Hein. Je vous épouse. Hein. Bon, si je vous attire pas, c'est parce que je suis peut-être pas encore dans cette dimension-là. mais bon, voilà. Je lance l'appel. Je vous épouse. Je rigole. Allez, c'est parti. Punaise. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de chercher qui que ce soit parce que ça vient à nous tout seul. Hein. Ça vient à nous tout seul. Là, la vibration fait que nous attirons ce que nous vivrons. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, ça vient. Ça vient tout seul. Ben voilà. Hein. On nous dit simplement... Hein, là, dans cette dimension, il y a la conscience qui s'est ouverte. On vous dit de devenir conscient, soyez conscient, de plus en plus conscient. Soyez de plus en plus conscient de comment l'univers fonctionne et arrêtez de nourrir les strates qui ne sont pas de construction, de réalisation, que vous ne voulez pas voir dans votre vie, mais que vous les vibrez parce que vous vibrez ce que vous n'êtes pas. Voilà. Donc si vous êtes la colère, vous pouvez pas vibrer la douceur, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous vibrer, non. Non. Donc vous allez attirer des situations qui vont vous donner raison d'être en colère. Et vous pouvez pester autant que vous voulez pester par rapport à ce que je vous dis là. C'est les lois de la vie. Pestez autant ce que vous voulez, parce que plus vous allez pester, plus vous allez recevoir de quoi pester. donc à un moment donné, dites-vous stop. Stop. C'est bon, j'arrête de râler là. J'arrête de pester, j'arrête de râler. J'arrête de pester, j'arrête de râler après tout. Et je reprends la barre de mon navire. Je suis responsable de la destinée. Destinée. Nanana. Oui, il me met en joie là ce tirage. Je suis à fond là. Donc, devenir conscient, allez, je vous lis ce message. J'ouvre la conscience à j'ouvre ma conscience à
la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer des conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire, voyez, et limité de la soi-disant matière pour élever ma pensée vers l'éternel et la vie et la vibration. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Ouh, magnifique. Ben, c'est ça. C'est la plus grande école, c'est l'école de la vie. Voilà, moi ça fait des années que je suis en fac de vie. j'apprends de la vie. Voilà, je suis en fac de vie. Voilà, ah oui, j'aurai pas de diplôme. Non, non. Mais par contre, c'est le cœur qui s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, ça vaut tous les diplômes du monde. Et ça vaut même pas tous les diplômes du monde, ça vaut tout l'or du monde. Et ça vaut même pas tout l'or du monde, ça vaut les valeurs infinies de l'univers. Vous voyez, il n'y a même pas de limite encore. Voilà. Donc c'est ça. C'est la plus belle école, c'est celle de la vie. Donc, ben, réalisez-vous en conscience. Aujourd'hui, c'est un magnifique tirage. Donc, on nous parle d'harmonie, de retrouvailles, waouh, de mariage, de félicité, de... C'est tout aligné à l'intérieur de vous. Hein. Pour certains et certaines, là, ça y est, vous retrouvez. Et la nature va vous aider. Retrouvez votre cœur d'enfant. Vous allez vous amuser, donc jouez. Amusez-vous, riez, chantez. Célébrez la vie. Célébrez la vie, célébrez la joie, célébrez l'amour, célébrez tout ce que vous voulez célébrer. Aujourd'hui, c'est par la grâce de tout ce que vous avez mis en place pour chercher la lumière que enfin la lumière vous a trouvé. Donc merci, merci, merci les âmes de vous réaliser dans cette dimension lumineuse de nos êtres. Parce que c'est grâce à ça, c'est en chacun de nous, nous nous révélons à ça, que la paix un jour sera sur cette terre. Donc merci, merci, merci. Je vous embrasse et je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée les amours. À très bientôt.